Parfois, quand j'entre dans mon bureau, j'ai l'impression de marcher dans les ruines d'une ancienne civilisation. Non à cause du désordre qui y règne, mais plus certainement parce que cela ressemble aux vestiges de l'être civilisé que je fus jadis. Il est où, putain de détective? Je vais lui démonter la tête. Je vais lui arracher les yeux, l'un après l'autre. Toi, tu vas me donner ces photos, connard. Tout de suite. Sinon, t'es un chat mort. T'as compris? On se connaît? Votre visage me dit quelque chose, mais... Tu m'as espionné. T'as pris des photos de moi avec une jeune femme. Vous comprendrez sans mal que je n'étais pas très concentré sur votre visage, alors... Je vais te buter! Donne-moi ces putains de photos! Ce n'était pas la première fois que je regrettais d'avoir frappé un type comme lui. Mais cela m'avait permis de gagner assez de temps pour viser là où ça fait mal. Pourriture, tu m'as pété la mâchoire. La voilà assortie à votre mariage. Si tu montres ces photos à ma femme, je suis foutu. Tu risques de foutre ma vie en l'air, je t'en prie. Bah tiens, le flingue n'a pas marché, alors pourquoi ne pas essayer les larmes? Mais j'avais pas l'intention de m'en servir. J'ai même jamais tiré avec. Et puis, j'ai jamais été infidèle. Ça n'est arrivé qu'une seule fois, bon Dieu. Je suis juste son garde du corps, c'est tout. C'est elle qui m'a fait du rentre-dedans. J'adore ma femme, je le jure. J'ai même quitté mon boulot pour elle. Tu vas pas bousiller une famille à cause d'une minuscule bêtise? Bousiller votre famille? Vous n'avez visiblement pas besoin de mon aide pour le faire. Ok, alors écoute ça. Tu me files ces photos, tu lui racontes un joli mensonge, et je te paye 10 fois ce qu'elle te propose. Tu sauves ma famille, et tu empoches un joli pactole. Qu'est-ce que t'en dis? Ça marche? D'aussi loin que je me souvienne, je n'avais jamais récolté que des clopinettes, des dettes et des ennuis. Mon amour-propre et mon compte en banque faisaient la course pour voir qui allait toucher le fond en premier. N'aggravez pas votre cas. Vous feriez mieux de partir avant que je perde mon calme. Écoute l'ami, je me suis un peu renseigné sur toi. T'es un bon détective, mais je sais que t'as connu de meilleurs jours. T'as bossé que sur des affaires pourries ces derniers temps, du genre de celle-là. Moi, je te propose une porte de sortie. L'argent, ça peut vraiment aider, tu sais. Tu pourrais passer des annonces, par exemple. Tu trouveras peut-être de meilleurs clients et des boulots mieux payés. Ce serait comme un nouveau départ. Réfléchis-y un peu. Tu peux sauver ma famille, et toi avec. Dernier avertissement. Bon, vous tenez vraiment à me voir en colère, c'est ça? 3, Sale fils de... 2 Non, attends, tire pas. et 1. Tu vas regretter d'avoir cherché Eugène Colbert. Je te le promets. Mon invité imprévu m'avait laissé quelques cadeaux. En premier lieu, un mal de crâne carabiné. La peau de ce type était dure comme de la pierre. Ensuite, un portefeuille à sec. La routine, quoi. Ajoutons à cela le sentiment que le calibrage de mon compas moral était un peu trop précis. Et pour finir, j'avais la certitude que je n'en avais pas terminé avec les cadeaux. C'est un type très... Y a pas plus sympa que mon pote Black Sad. Il vous connaît même pas et il vous offre déjà un siège. Jack, comment veux-tu que je sache que c'est toi si tu frappes même pas avant d'entrer? John, tu la fermes et tu m'écoutes. Je t'ai amené une cliente.
Et c'est pour ça qu'il faut le retrouver au plus vite. Sinon, nous allons avoir un sacré problème. Merci pour les informations et pour la photo. Tout ça me sera très utile. Voyons si j'ai bien tout compris. Bobby Yale, un boxeur du Dunn's Gym, doit participer à un match crucial contre le champion en titre dans 2 semaines. Mais il a disparu il y a 2 jours. Oui. Votre père, Joe Dunn, entraîneur de boxe et propriétaire d'un gymnase, s'est pendu il y a 2 jours. Oui. Pour résumer, si Bobby Yale ne remontre pas le bout de sa truffe, vous devrez payer une lourde amende. Mais comme vous n'avez pas d'argent, vous seriez obligé de fermer le gymnase de votre père. Oui. Vous voudriez donc que je retrouve Bobby Yale. Oui. Non. C'est Jake qui veut que vous retrouviez Bobby. Oh, je vois. Alors déjà... Je suis vraiment désolé, mademoiselle Dunn. Acceptez mes plus sincères condoléances. Merci. Mais bordel, John, tu la prends cette affaire ou pas? Bien sûr. Je sais que vous ne roulez pas sur l'or, alors voilà ce que je vous propose. Si j'arrive à résoudre cette affaire, nous verrons ce que vous pourrez me donner. Je ne doute pas que nous arriverons à nous entendre sur un prix. Je sais que vous êtes déjà passé chez Yale et que vous n'avez rien trouvé. Mais il faudra que j'aille y faire un tour moi-même à un moment. Cette femme de ménage, Marie Purnell, celle qui a découvert le corps de votre père, elle travaille à mi-temps au Sam's Diner au bout de la rue. C'est ça. Très bien. Je vais probablement passer la voir. Et je vais évidemment aussi jeter un coup d'œil au gymnase. Bon. Je crois que ça devrait suffire pour commencer.
Apparemment, Dunn avait pour habitude de mesurer sa fille et Bobby Hale tous les ans. Les mesures de Sonia s'arrêtent à ses 18 ans. Et il y a un écart dans celle de Bobby, entre 15 et 17 ans. Je me souviens de ce match. À l'époque, Jake n'était encore qu'une star montante. Je ferais mieux de les laisser tranquilles pour l'instant. C'est Dunn? Waouh. Il faudrait souder la barre de fer sur ces panneaux.
pareil. Salut Weekly, c'est... John, t'as reçu mes photos? Oui, et... Il en avait une grosse de corne, ce rhino, hein? Et la fille? Nom de Dieu. Hé, tu veux que je te trouve son nom? S'il te plaît, allez! Non, Weekly, écoute. Le rhino s'est pointé et il m'a proposé de l'argent pour que je la ferme. Waouh! Mais tu parles de clopinette ou d'un vrai pactole? Plutôt la deuxième option. Ouais! Bien joué, mon pote! Ton pote n'a pas accepté l'argent. Quoi? Écoute, Weekly, Ouais, je sais. Ce genre de choses, ça se fait pas. Patati, patata. Ok, changeons de sujet. Il paraît qu'il se serait passé un truc bizarre dans ce gymnase. Ah, c'était quoi le nom? Todd's Gym. T'avais pas un pote qui bossait là-bas? Tu crois que je pourrais lui parler? Il paraît que c'est une femme la patronne maintenant. Dans une salle de boxe. T'imagines? en fait, je bosse sur une affaire pour la propriétaire du gymnase. Mais ça me gêne un peu, là. Laisse-moi le temps de prendre mes marques avant de faire quoi que ce soit, ok? Ok. Mais traîne pas trop. À plus. Smirnov, Joe Dunn, l'entraîneur de boxe. Vous savez quelque chose à propos de sa mort? Black Sad, c'est vous. Je vous ai posé une question simple, chef. Avez-vous des informations concernant le suicide de Joe Dunn? Oui, je vais bien, merci de vous en inquiéter. Un peu trop de boulot comme d'habitude. Je n'ai même pas été en mesure d'affecter un officier à cette affaire de suicide d'entraîneur de boxe. Vous n'en avez pas entendu parler. Vous savez que je suis tenu aux obligations de confidentialité client-détective. Et vous savez que je suis tenu à la confidentialité des forces de l'ordre. Bon, bref. Si vous tombez sur quelque chose de pertinent, ou bien si vous vous sentez d'humeur un peu plus loquace, rappelez-moi. Plaisir, John. Allô? C'est Black Sad. Oh, je vous en prie, ne me dites pas que mon mari... Si, Madame Colbert. Je suis désolé de vous annoncer que vous avez eu raison de m'engager. Ce salopard de bon à rien. Je vais lui faire bouffer sa corne. Le cerveau des racistes déborde tellement de haine qu'il ne reste plus assez de place pour des points de détail comme le bon sens
ou l'orthographe. Nous voici cependant confrontés à un cas où l'auteur, apparemment plus cultivé que la moyenne, a cherché à corriger son erreur, avec un succès très relatif. Verrouillé. Mais un bon détective ne sort jamais de chez lui sans son... Ah, ok. Parfois, il arrive même au plus professionnel des détectives de devoir rentrer chez lui pour prendre son rossignol. La surface semble sèche, mais il n'y a aucune poussière et le dessous est humide. Ça remonte peut-être au jour de la mort de Dunn. Il m'est déjà arrivé de déchiqueter un sac comme ça. J'étais particulièrement énervé. Je dois probablement être la dernière personne à ne pas avoir de télé. Si seulement j'avais accepté l'argent du Rhino.
Bonjour, mon brave. Bien le bonjour à vous. John Blacksad, détective privé. Vous permettez que je vous pose quelques questions? Allez-y donc, monseigneur. Étiez-vous ici dimanche après-midi? Tout à fait, mon doux prince. Je suis passé regarder la télé après avoir couru le marathon de New York. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Ah ben ça oui. Poussez-vous donc, vous me bloquez la vue sur ce magnifique coucher de soleil. Écoutez voir un peu, prunelle de mes yeux. Faites-moi donc un petit plaisir en m'apportant un truc à manger. Ok. Il l'a ouvert pendant la guerre? C'est curieux. Mary Purnell, la personne qui avait découvert le corps de Joe Dunn, travaillait à 2 pas du gymnase. Je sentais que j'avais une solution sous les yeux. Mais une solution... Hé! Regarde où tu vas, connard! Je vais te coller mon poing dans la gueule! Il vaudrait mieux éviter de trop me chercher. Mais va te faire foutre! T'as pas intérêt à ce que je renvoie ta sale gueule dans le poing! Et voilà pour vous. Vous allez nous manquer. Repassez vite au Sam's Diner. Bienvenue au Sam's Diner. Que puis-je vous servir? Blacksad, détective privé. Je travaille pour Sonia Dunn. J'aurais besoin de vous poser quelques questions à propos de Joe Dunn. Oh, bien sûr. Mais enfin là, je travaille. Peut-être plus tard. Je ne vois qu'un seul client installé au comptoir. Et il n'a besoin que de votre coopération. Très bien. Pourrais-je avoir un hamburger, s'il vous plaît? Bien sûr. Avec ou sans fromage? Allez, je vais prendre un cheeseburger. Vous prendrez des frites?
Une boisson? Non, ce sera tout. Sur place ou à emporter? À emporter, s'il vous plaît. C'est parti. Un cheese à emporter, Sam. Ouais, ça roule. Ils ont l'air gonflés et fatigués. Des insomnies, des journées épuisantes. À moins qu'elle n'ait beaucoup pleuré. Peut-être tout ça en même temps. Ça sent bon. J'en connais un qui va se régaler. Un parfum de cannelle. Non. De cannelle et de hamburger. Son écriture est propre et belle. Votre burger est prêt. Bon, je vous laisse savourer votre repas. 4 personnes ont emprunté la porte de derrière ce soir-là. Quoi? C'est pas parce que je n'y vois plus rien qu'il ne me reste pas de quoi écouter. 4 personnes sont passées par la porte de derrière il y a 2 jours. C'est ça. C'est ça. Qui fut la première personne à emprunter la porte de derrière? Quelqu'un de costaud. Il a ouvert la porte, il est rentré, et puis il est ressorti aussitôt. Qui fut la seconde personne à emprunter la porte de derrière? Un homme quelques minutes après la première personne. Il est sorti en marmonnant un truc du genre « Pauvre petit connard ingrat ». Ensuite, il a balancé un truc dans la benne. Et il est retourné à l'intérieur. Ah non, attendez. Avant ça, il m'a refilé une pièce. Une pièce? Non, mais j'ai l'air d'avoir besoin de la charité des autres. Je couche à l'hôtel des 1000 étoiles, moi. Qui fut la troisième personne à emprunter la porte de derrière? À en juger par les pas légers, je dirais quelqu'un de petit. Ça devait être du genre 30 minutes après que la seconde personne soit rentrée. Quelque chose a été jeté dans la benne. Et puis, j'ai senti que quelqu'un est resté planté devant moi un moment. Après, j'ai entendu un clic,
Ensuite, la personne est partie par là en rigolant. Qui fut la quatrième personne à emprunter la porte de derrière? Quelqu'un de costaud et qui respirait fort. La personne semblait pressée et elle a filé de ce côté, comme si elle avait le diable aux trousses. Il y a un extenseur de pectoraux dans votre chariot. Un extenseur de quoi? Un bidule à 3 ressorts. Oh, le bidule à ressort. Je l'ai trouvé dans la benne, là derrière. Je me demande ce que ça fait d'être aveugle. Serais-je capable de tenir le coup? Je me demande ce que ça fait d'être aveugle. Serais-je capable de tenir le coup? On dirait que quelqu'un s'en est servi comme punching ball. Aveugle et cul-de-jatte. Comment fait-il pour s'en sortir? Aurait-il été conducteur de train? D'où sortez-vous ce pot de peinture? De la benne, derrière. Un pot de peinture et un bidule à ressort. Quelle soirée! Vous vous êtes comporté de manière un peu bizarre tout à l'heure. Mais maintenant, vous avez l'air plutôt normal. Comment ça se fait? Vous avez une excellente vue, un excellent odorat et une excellente ouïe. Comment ça se fait? Eh bien, je suis un chat. Eh bien, je suis un bouc. Ce sera tout pour l'instant, merci.
Avez-vous une idée de l'endroit où pourrait se trouver Bobby Yale? Comment pourrais-je le savoir? C'est assez rare qu'il soit là quand je nettoie le gymnase. Bobby a l'air gentil, mais je le connais à peine. Que pensez-vous de Jay Costurambe? Qui ça? Un gros gorille boxeur lui aussi. Un ami de Jordan. Ah oui, je le connais à peine. J'aime pas trop sa façon de me regarder. Pourriez-vous me parler un peu de votre travail? Lequel? Depuis combien de temps travaillez-vous au gymnase? Ça doit faire quoi? 4, 5 ans? En tout cas, je ne pense pas pouvoir un jour y remettre le pied. Ça doit être très dur pour vous. J'en suis navré. Parlez-moi de votre travail ici au diner. Oh, c'est merveilleux ici. Vraiment, j'adore. Mon patron. Ah, tant mieux, tant mieux. En dehors du diner et du gymnase, vous n'avez pas d'autre travail, c'est ça? Je n'aurai pas le temps. Enfin, je suis pas très sûre de vouloir continuer à travailler au gymnase. Vous devriez peut-être éviter de vous rendre au gymnase, du moins pendant un certain temps. Ce serait probablement mieux pour vous. Avec le temps, ça passera peut-être. Joey disait la même chose. Possible. Je sais pas trop. Merci. Discutons encore un peu de Jordan. Jordan, c'était quel genre de patron? Un bon patron. Il me payait toujours en temps et en heure. Il était toujours aimable. Lorsqu'il m'arrivait de prendre une journée, il s'occupait lui-même de nettoyer le gymnase. Comment était Dunn en dehors du travail? Je ne saurais dire. Je ne le voyais qu'au gymnase, ou bien ici. C'était sa place. Je crois que tout le monde l'aimait bien. Tous ceux qui l'ont rencontré. Pourriez-vous me raconter comment vous avez découvert le corps de Dunn? Eh bien, je croyais que j'étais seule. Je passe nettoyer tôt le matin, avant l'arrivée de Monsieur Dunn. Vous avez donc les clés du gymnase? Oui, évidemment. Il y avait de la peinture par terre, et je me suis dit que j'allais avoir pas mal de boulot. Et puis, je l'ai vu, pendu là-haut, comme un mobile au-dessus d'un berceau. Là, je crois que j'ai paniqué. Une fois un peu calmée, j'ai appelé la police, et je suis sortie pour les attendre. Désolée, c'est tout ce que je sais. Ne vous en faites pas. Mais si quelque chose d'autre vous revient, pensez à m'en informer. Merci, mais je ne comprends toujours pas ce qui a pu le pousser au suicide. J'ai entendu dire que ses relations avec sa fille étaient loin d'être idéales. Ah bon? Le pauvre. Je n'ai pas d'enfant, mais ça doit être vraiment difficile. Il avait peut-être simplement des problèmes d'argent. Je sais pas trop. C'est possible. Le gymnase n'était plus aussi sale qu'avant ces derniers temps. Sa femme est morte il y a quelques années. Il ne s'en est peut-être jamais vraiment remis. Oui, je sais pas. Ou peut-être que si. C'était il y a longtemps. Avez-vous pu vous souvenir de quelque chose à propos du moment où vous avez trouvé le corps de Dunn? Je crains que non. C'est trop douloureux. Je sais, mais nous devons retrouver Bobby Yale. N'importe quoi, même le plus infime détail, pourrait avoir son importance. J'essaierai. Que pouvez-vous me dire à propos de Sonia Dunn? Je la connais à peine, mais elle m'a tout l'air d'être une fille intelligente. La pauvre petite. Avez-vous pu vous souvenir de quelque chose à propos du moment où vous avez trouvé le corps de Dunn? Je ne me souviens vraiment de rien. Désolée. Désolé, ce sera tout pour cette fois. À la prochaine. Repassez vite au Sam's Diner. Bye bye.
J'espérais que ce n'était pas un client. Même s'il était plus probable qu'il s'agisse d'un faux numéro. Ou pire, du groupe de thérapie des vétérans de la guerre. Tiens, j'étais sûr d'avoir laissé mon rossignol sur la table.